Et bienvenue au Uga and Marty Ligue 1 Stadium Tour Show. Donc nous sommes au 12e épisode. Et aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Et oui, notre camarade Marty n'a pas pu se déplacer. Réservation des billets, ouverture en tout cas de la billetterie très tard. Et donc prix des billets de train et tout ce qui s'ensuit assez cher. Donc aujourd'hui il n'y aura uniquement moi. Donc où est-ce que nous sommes? Nous sommes à Dijon pour ce Dijon PSG. Donc je suis sur la place qui est dénommée la place de la Libération. Donc je vais vous faire un petit zoom quand même pour ce qu'on peut vous voir. Où on peut voir en fond donc le palais ducal. Ou dit palais des Ducs de Bourgogne. Donc plutôt sympa le cadre pour faire ce petit Uga and Marty Ligue 1 Stadium Tour Show. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc déplacement seul, mais des places quand même pas trop mal dans le stade. On verra où on est placé. Dijon est en pleine forme en ce moment. Semaine dernière, un petit match nul contre Montpellier, donc c'était aussi à domicile. Mais c'est pas grave ça. Et Paris par contre en très très grande forme, puisque on a pu le voir d'ailleurs. On s'était placé sans Marty cette fois aussi, mais avec Pipo au Parc des Princes la semaine dernière, et nous avons vu un magnifique 4-1 du PSG contre Ajaccio. Bon, c'était Ajaccio, mais quand même 4 beaux buts. Alors que peut-on attendre aujourd'hui d'un match à Dijon? Ça je peux pas trop vous le dire. Paris, pour rester en tête, doit gagner, car Montpellier est derrière et joue aussi aujourd'hui à 21h. Et par contre, Dijon se trouve aussi dans l'obligation de gagner, parce qu'avec les matchs d'hier, il se retrouve ce soir à 18e. Ex-aequo certes, mais quand même 18e. Donc on peut s'attendre à un match assez tendu. Il y a du jeu du côté de Dijon, souvent des buts. Avec la nouvelle organisation de Paris, on peut voir aussi qu'il y a des buts. Si Menez fait des passes ce soir, je pense qu'on peut voir des buts ici à Dijon. Et puis un petit but de Cornier, ça peut être pas mal aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah si, déplacement des supporters parisiens, donc assez encadré par la police aujourd'hui, puisqu'il faudra montrer son billet avant d'accéder dans une certaine zone du stade. Donc même autour du stade, l'ambiance risque d'être chaude. Bon, de toute façon, on se retrouve à la fin du match pour faire un petit débrief sur ce qu'on aura vu. Même si je suis tout seul, le débrief ce sera quand même. Allez, à tout à l'heure. Et re-bienvenue au Uga and Marty Ligue 1 Stadium Tour Show. Donc c'était l'épisode 12. On va faire le débrief du Dijon PSG. Donc toujours tout seul, comme vous pouvez le voir. Il apparaît apparu, hein, Marty. Pas de présence au stade, pas de débrief. Bon, on fait l'analyse quand même. De toute façon, on va le retrouver dans 15 jours pour Evian normalement, Evian-Lille. Donc Dijon, que peut-on dire d'un Dijon PSG? Alors, arrivé au stade 1h15 avant. Bon, c'était parce que j'avais fait le tour de la visite. En plus, j'étais dans une tribune avec placement libre. Alors, il faut savoir que quand on arrive 1h15 avant au stade, dans une tribune placement libre, il y a déjà beaucoup de places de prise. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'étais tout seul, j'ai réussi à me positionner sur une place qui était vraiment bien sympathique. Donc une belle vision du jeu. Ça, c'est une chose à noter. Si vous êtes en tribune à placement libre, arrivez un peu en avance. Bon, c'est un peu en avance, mais on peut pas tout avoir. Niveau du jeu, c'est ce qu'on pouvait s'attendre. Une bonne équipe de Dijon avec un Cornier, un Botéac, un Jovial, vraiment très incisif. Première mi-temps où Paris est quand même à dominer pendant 30 minutes. Une belle domination qui s'est pas concrétisée par un but, mais qui aurait dû même peut-être. À partir de ce moment-là, Dijon a commencé à sortir un peu la tête de l'eau, et alors là, Paris a pris un rouge. Bon, sur un geste qui, bon, à mon avis, n'est plus démonstratif qu'autre chose, et ça méritait pas forcément le rouge. Bon, l'arbitre en a fait qu'une, paf, 40e, 42e, penalty, carton rouge.
Paris à 10. Moussa Sissoko d'ailleurs. Donc là, on arrive à la mi-temps avec un 0-0. On peut se dire qu'à 10 contre 11 quand même, Paris devrait plier un petit peu. Et ben, la deuxième mi-temps nous a prouvé le contraire. Paris a continué à attaquer, et ils en ont mis un. Dijon, sur une belle phase de jeu, a égalisé vers la fin du match. Je dirais à 70e, 75e, je sais plus vraiment quel moment. Et alors là, vraiment une ambiance où tout le public poussait l'équipe pour finalement marquer, gagner le match. Et sur un contre à la 90e, Menez a passé la balle à Gamero qui a poussé la balle au fond parce qu'il n'y avait plus de gardien. Donc Paris gagne à Dijon. J'étais un peu déçu quand même pour le stade. Une vraie ambiance de stade. Un stade plein à craquer. Et puis une ambiance, attention, les chansons, les applaudissements, les encouragements. Vraiment, si je peux comparer à Nice et à Nancy, rien à voir. Hein, rien à voir. Ok, c'était Paris en face, mais bon, un stade vraiment plein qui chante. Ça, c'est vraiment rare à voir et on l'a vraiment pu le voir ici. En plus, c'est encourager son équipe. Je suis vraiment déçu qu'il ne soit pas récompensé sur ce match parce qu'il méritait plus. On peut dire qu'on sera déçu de voir aussi cette équipe de Dijon descendre en Ligue 2 parce qu'actuellement, ils sont premiers relégables avec ce match. Paris, bon, reste leader. Belle victoire de Montpellier ce soir, donc ils sont toujours à 1 point. Avec une grosse marge, maintenant ils sont à 11 points et 10 points d'avance sur le 3e. Donc là, le titre se jouera entre Montpellier et Paris. Heureusement, je crois qu'on va voir Montpellier à Marseille encore une fois. Donc ça pourrait être intéressant de voir la lutte pour le titre. On doit aller voir encore une fois Paris, je crois aussi. Pas sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur le match? Belle ambiance, beau public, beau jeu. Beau jeu, important. Et puis beau retour. Une ville intéressante à regarder. Un beau centre historique. Pour ceux qui ont vu des vidéos sur Boston ou qui ne l'ont pas vu, on a un petit chemin sur les trottoirs qui nous indique les monuments à voir. Une bonne idée de l'office de tourisme. Une belle ville que Dijon. Moi je vais vous dire à dans 2 semaines pour un Évian-Lille. Et puis cette fois, vous retrouverez normalement Marty qui sera en ma compagnie. Donc n'hésitez pas à venir nombreux sur www.sportsandtravels.com. Et puis je vous dis bonne semaine, bonne 2 semaines. Et puis revenez en forme, hein. Nous on le saura.